Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-la-Boue, Canal Austral, bien sûr, pour parler comme d'habitude de religion, pour parler de la vie de tous les jours aussi, parce qu'il paraît que notre île est un théâtre, et pourquoi pas faire de notre île aussi un théâtre à ciel ouvert. Oui, ça on verra, on discutera plus tard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Christophe Bala, qui est avec moi. Comment ça va, Christophe? Merci de m'avoir invité et j'ai l'honneur d'échanger avec Pasteur Kunda. Pasteur Steve Kunda aussi qui est là aujourd'hui, Pasteur. Bonjour. C'est un grand plaisir, mon cher Jean-Claude, d'être toujours sur ce plateau avec toi et en ta compagnie. Et aussi un plaisir de rencontrer le frère Christophe. Et d'emblée, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir véritablement qui il est, quelle est sa position, quelle est sa fonction. J'ai une petite présentation là peut-être, Christophe. Oui. Présentation. Je suis un frère en Christ il y a plus que 10 ans que Jésus-Christ est venu me révéler, est venu prêcher la parole dans la vérité. Il y a quelques années. Hein. Ouais. Et tu dis que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas, tu es qu'un simple croyant. C'est l'appel authentique que j'ai reçu, c'est pas de l'orgueil. Hein. Et bon, je dis, je suis un chrétien, simple chrétien. Je ne me glorifie pas que je suis un pasteur, un évangélique, simple chrétien, simple frère. Voilà. Un apôtre? Et même pas un apôtre. Je ne peux pas dire que je suis un apôtre, je parle l'appel d'un apôtre. Ah bon, d'accord. Un chrétien, un simple chrétien. Ok. Pasteur Steve Kunda, toi en l'occurrence, tu es pasteur. Non, je le confirme, je l'affirme, je persiste, je signe. Je suis pasteur. Mon ministère prépondérant, mon ministère majeur, c'est le ministère apostolique. Mais quand on est un apôtre, on est automatiquement pasteur. On peut être pasteur, mais sans forcément avoir le don du pastorat. C'est très important. C'est comme un prédicateur. Alors, je comprends pas. On peut être pasteur sans avoir le don. Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir un don pour être pasteur. Parce qu'il y en a, en fait, c'est vraiment leur ministère. Oui. Voilà, c'est-à-dire, dans l'Église de Dieu, dans Éphésiens 4:11, Jésus a fait des hommes dons. Oui. Seules ces personnes ont la responsabilité de s'occuper de l'Église. Personne d'autre, en dehors de ces personnes, ne peuvent avoir la responsabilité ou la gestion de l'Église. Toute personne qui travaille dans l'Église doit dépendre de ces 5 personnes. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Et c'est eux qui sont des hommes dont que Dieu a donné à l'Église pour le perfectionnement de l'Église. Parce que le mot perfectionner, en grec, veut dire katertizo. Katertizo veut dire compléter ce qui manque. C'est comme un enfant qui vient au monde. Quand un enfant vient au monde, il a besoin des oligo-éléments, il a besoin des nutriments qui vont lui permettre en fait de fabriquer sa masse osseuse, son ossature, pour que l'enfant puisse grandir, évoluer, être équilibré. Donc, il y a le ministère du pasteur qui a vraiment reçu le don du pastorat, qui va exercer pleinement le pastorat, c'est son ministère prépondérant, premier ministère. Et il y a d'autres ministères comme l'apôtre, le prophète, qui peuvent aussi exercer le pastorat sans avoir proprement dit le don du pastorat. Mais il y en a qui l'ont aussi. D'accord. Alors, moi, j'ai la grâce d'avoir le don du pastorat et mon ministère apostolique. Donc, Christophe, toi, tu ne peux pas être pasteur. Alors, il faut un don pour ça. Il faut qu'il nous définisse le frère qui est ici, Christophe. Alors, moi, je suis incisif. Je suis d'entre deux jeux, j'attaque. Bon, je vais donner des temps de parole après parce que sinon, parce que la politique est finie là, mais bon, les débats continuent chez nous, mais on parle plus de politique. Mais il faut qu'il nous définisse parce que j'ai appris qu'il est frère, il prêche la parole. Moi, je ne suis pas contre. Mais frère, tout le monde peut être frère. Mais tout le monde peut être frère, on est tous frères. Moi, je suis même frère, moi, en tant qu'apôtre, je suis frère. Mais si tu me donnes pas la parole, je ne peux pas m'exprimer. En fait, quand il y a dans la Bible, il y a qu'un seul verset, dans Éphésiens 4:11, il parle de 5 ministères. Après, il y a aucun verset dans la Bible que Paul dit établi pasteur. Je peux donner certains versets. Dans les églises, il parle plus des anciens. Parce qu'il établit les anciens des églises. Mais j'ai quelques versets. Non, mais mon cher Christophe, c'est une mauvaise compréhension. Non, mais laissez Christophe passer. Non, vas-y, Christophe. On va faire des temps de parole. Acte chapitre 11, verset 30. Oui. Établir les anciens. Acte chapitre 14, verset 23. Oui. Acte chapitre 14, verset 2, 3. Les anciens. Oui. Acte 15, verset 2. 4, 5, 6, mais c'est juste les anciens. Oui. Donc on parle des anciens pour dire que c'est un pasteur. Alors. Non. Donc c'est seulement sur je vais te répondre après là. Oui. Et après dans Actes chapitre 20, verset 17 à 28, 10 versets. Anciens. Oui. Et après dans Timothée 5, verset 17, 19,
les anciens, établis les anciens. Je peux t'aider. Tu prends Tite chapitre 1, verset 5, 10. 5 aussi. À 5 à 10, établis les anciens. 1 Timothée chapitre 3, établis les anciens. Les diaconesses, les anciennes. Je peux encore t'aider, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, je vais te répondre là, parce que là, que dit les anciens, et ce seul verset, le seul verset Éphésiens 5, 4, 11. Éphésiens 5, 4, 11, c'est quoi ça? Non, l'Éphésiens 4, 11, tu as dit qu'il y avait 5 ministères, non? C'est pas oui, Éphésiens 4, 11, il parle de 5 ministères. 5 ministères. Oui. Et les anciens, ils ne parlent pas de 5 ministères, là. Et ils ne parlent pas parce qu'ils parlent les anciens. Les anciens viennent en âge. Hein. Veut dire en église, il peut y avoir des anciens dedans, hein, parce que dans... Je ne comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis. On peut définir les anciens. C'est quoi les anciens, c'est quoi? En âge. Parce que, c'est celui qui en passe à lui de définir. Moi, je définirai après. À chaque fois, c'est le plus âgé. Oui, voilà, parce qu'à chaque fois que Paul, le premier voyage missionnaire de Paul, c'est Actes chapitre 13. À chaque fois, Paul établissait les anciens. Par exemple, il partait dans une ville, 5 personnes, les anciens. Quels les anciens? Parce qu'on ne peut pas avoir un pasteur tout de suite, ce n'est pas logique. C'est les anciens. Après quelques années, après on voit que les personnes peuvent devenir des pasteurs, des prophètes, mais il y a des anciens. Dans le titre chapitre 5, verset 6, Tite n'a pas établi les anciens. Je veux dire, il n'y avait pas des anciens à l'époque. Je ne rejette pas les pasteurs. Hein. Non, mais si je dis il y a le 5 ministères, je dis non. Et moi, je félicite le témoin Jéhovah parce qu'eux, ils n'ont pas les pasteurs. Ils n'ont que les anciens là-bas. D'accord. Donc, mais si un pasteur est un ancien aussi, peut-être, mais oui, il peut y avoir aussi, qui prêche, alors que peut-être que nous, les frères, on n'a pas la faculté de prêcher. Voilà. Et la connaissance qu'il faut aussi, peut-être. Mon cher Jean-Claude, moi, je suis un apôtre. Je suis un défenseur de la parole de Dieu. Lui, c'est un frère. Si je respecte le principe biblique, c'est mon fils dans la foi. Dans la hiérarchie. Si je respecte la hiérarchie biblique, c'est mon fils dans la foi. Si je dois débattre, ce n'est pas avec mon fils dans la foi. Si je dois débattre, c'est avec un pasteur, un apôtre ou un prophète, un docteur, un évangéliste. Puisque la doctrine ne se débat pas par les frères. La doctrine se débat avec les ministères majeurs établis. Puisqu'on voit le premier concile dans Acte 15. Maintenant, par respect, j'accepte de faire un échange, mais je ne peux pas accepter de telles bêtises publiquement. Nous sommes quand même sur Canal Austral, nous sommes quand même une chaîne qui est plébiscitée, qui est grandement suivie sur tout l'océan Indien. Alors nous avons beaucoup de gens qui nous regardent, et moi en tant que défenseur de la parole de Dieu, je ne peux pas accepter de telles balivernes. On ne peut pas dire que les anciens ce sont des vieux, c'est complètement faux. Les anciens, il y a 2 catégories d'anciens dans la Bible. Lorsqu'on parle des anciens, un ancien, il peut être jeune en âge. Moi, j'étais ancien à 21 ans. Moi, j'ai été reconnu ancien à 21 ans, 2 ans après ma conversion. Donc, je me suis converti à l'âge de 19 ans. À 21 ans, j'ai été consacré ancien. D'accord ? C'est un pléonasme, on appelle ça en français, non ? On peut dire un pléonasme si on veut éventuellement. Mais moi, néanmoins, à 21 ans, j'ai été consacré ancien. C'est une façon de se répéter. Mais à 21 ans, j'ai été reconnu ancien. Et étant reconnu ancien, j'étais ancien pas forcément en âge, en tant que vieux dans l'âge. J'étais ancien par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, il y a 2 catégories d'anciens. On le voit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17. L'apôtre Paul dit ceci. Les anciens qui dirigent bien, surtout ceux qui sont attachés à la prédication, à la parole, soient jugés d'un double honneur. Donc tous les anciens n'ont pas la même valeur dans la Bible. Il y a les anciens qu'on appelle en grec, parce que c'est pour ça que c'est important. La Bible n'a pas été écrite en créole, et encore moins avec notre réflexion à nous. C'est pourquoi je dis, si on balance des versets à tout va, eh ben moi je prends Luxis qui dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil. On fait quoi maintenant ? Jean-Claude, tu vas arracher ton œil ? Tu vas arracher ton bras ? Il faut comprendre le contexte, c'est important. Lorsqu'on parle des anciens ici, en grec, il y a 2 définitions. La première définition du mot ancien, la personne du vieillard, on le voit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 1. L'apôtre Pierre dit, moi ancien comme vous. Alors quand il dit les anciens, ce n'est pas les apôtres, mais il n'est pas normal. Moi je suis un ancien. En tant qu'apôtre, je suis un ancien. En tant qu'apôtre, un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, comment on appelle ça, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, ils sont obligatoirement d'emblée anciens. Pourquoi ? Parce qu'ils prêchent la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle du mot ancien, il y a 2 définitions. La première définition du mot ancien, en grec, c'est presbytéros. Presbytéros qui donne en français presbytère. Presbytère qui donne littéralement la personne du vieillard. Celui qui a une expérience
de la vie qui peut prodiguer des enseignements dans l'Église. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Tite, dit aux personnes âgées de pouvoir encadrer les jeunes frères dans l'Église, parce qu'ils ont l'expérience de la vie. D'accord. 2 secondes. Parce que tu prends beaucoup de la parole. La Hein. deuxième catégorie, non, il faut que je t'explique. Bah oui, Moi, je ne donne pas des versets bibliques. Quand on veut enseigner quelqu'un, on doit aller en profondeur, et c'est une connaissance des choses. La deuxième catégorie d'anciens, c'est ce qu'on appelle en grec épiscopos. Épiscopos qui donne en français épître. Épître qui veut dire lettre ou enseignement. Ça, c'est la deuxième catégorie d'anciens, c'est ceux qui prêchent la parole de Dieu. Donc, tous les ministères d'emblée, ce sont des anciens. Donc, ce que tu dis ne tient pas debout. Voilà, je te réponds. Et c'est archi faux. Pourquoi? Tu m'as pas donné, parce que tu as donné tous les ancêtres de pasteurs, c'est faux. C'est faux, archi faux. Oui, j'ai dit c'est faux. Sur quelle base? Oui, parce que... Donne-moi ta Bible. Tiens une Bible? Tiens ma Bible. Tiens. Jean-Claude. Alors, comme ça, on dira, mon cher Jean-Claude, on ne dira pas que c'est ma Bible. Trouvez-moi une Bible catholique, n'importe laquelle. Ah, pourquoi ils sont pas tous pareils, les Bibles, monsieur, quoi, hein? Non, comme ça, on ne dira pas que c'est ma Bible. Monsieur Pasteur, oui, oui. Tu vois, c'est la chair que... Là, c'est la chair, là. Tu ne donnes pas le temps de répondre. Bon, on va laisser Christophe répondre. Réponds. Mon cher Christophe, tu on va laisser Christophe répondre. Moi, j'ai compris tout. Les témoins de Jéhovah, ils ont compris. Mais dans ce cas, deviens témoin de Jéhovah. Non, je ne veux pas témoin de Jéhovah parce que... alors pourquoi tu parles de témoin de Jéhovah? Non, parce qu'ils ont pas... Mais deviens témoin de Jéhovah. Attends, on va le laisser continuer. Tu me coupes, hein? Tu me coupes. Non, vas-y, Christophe, vas-y. On est sur un débat. Oui, non, mais il faut un peu de temps de parole aussi. Temps de parole, parce qu'un modérateur, là. C'est le modérateur de Oui. Richard va couper le micro de tes pasteurs un instant. C'est le modérateur. Vas-y. Je suis pas contre, mais au fait, quand il dit que tout est pasteur, parce qu'à La Réunion, c'est impossible d'avoir le 5 ministères. Ça n'existe pas. Moi, j'ai les 5 ministères. Toi, est-ce que toutes les églises ont? Non, mais chacun a son don. Ah bah oui. Mais chacun a sa grâce. Pose la question, hein, en Chine, est-ce qu'il y a les 5 ministères? Ils sont pas des chrétiens alors? Moi, je suis à La Réunion, je vis à La Réunion, je balaye devant ma porte. Oui. Ce qui se passe en France, ça ne m'intéresse pas. Ce qui se passe en Afrique ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je suis réunionnais, 1000 réunionnais. Donc, mes causes en relation de ce qui est à l'île de La Réunion. Non, moi je parle Quand je serai ailleurs, je m'occuperai de ce qui se passe ailleurs. Continue. Mais tu me poses une question, non, ne pose pas. Regarde-moi et parle avec moi. Alors, voilà. Tout ça, c'est... Ça, c'est des personnes débutantes qui vont parler ensemble. Moi, je ne suis pas un débutant parce que, au fait, à La Réunion, il y a beaucoup d'églises, hein, et ils ne sont pas complets. Hein. Ils ne sont pas complets. Ben, quand on a quelqu'un de complet comme l'apôtre Kunda, il faut avoir l'humilité de l'écouter, de s'asseoir sur un banc et de l'écouter. Oui. Ben oui, parce que lorsque tu dis comme ça qu'il faut le complet, l'apôtre, prophète, évangélique, oui. Je reviens encore, hein, en Chine, il n'y a pas, ils sont des... Non, mais on est à La Réunion. Mon frère, Jinping n'est pas ici. Mon frère, les chrétiens sont dans le monde entier. Je parle pour tous les chrétiens, mon frère. Mais c'est valable ce que je dis pour tout le monde. Oui, il y a des ministères qui ont plusieurs ministères. Laisse-moi parler. Oui. En Chine, il y a des chrétiens. Ils sont pas complets. Après. Iran, ils ont des chrétiens là-bas. Oui, Corée du Nord, ils ont des chrétiens. C'est quoi le sujet? Hein? Le sujet veut dire comme ça. Ils ont pas le 5 ministères. Ils sont des chrétiens. Pourquoi le 5 ministères pour être chrétien? Mais comment ils sont devenus chrétiens? Mais il y a des missionnaires là-bas. Tu ne vois pas à la télévision? Oui, il y a les missionnaires chrétiens qui sont arrêtés en Chine, dans les pays communistes. Ces missionnaires sont partis pourquoi? Prêcher la parole de Dieu. Dans les pays arabes, les pays musulmans plutôt, je dirais. Non, comme en Algérie. En Algérie, par exemple, il n'y a pas longtemps, on vient d'interdire toute cérémonie chrétienne. Pourquoi? Oui. Mais ces chrétiens sont encadrés par qui? Par des pasteurs, par des leaders, par des missionnaires. Et ces missionnaires ne se réveillent pas un matin par la volonté du Saint-Esprit. Ils sont envoyés par leur communauté. Non, mais un peu d'intelligence quand même. Soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. On va passer à un autre sujet. Parce que sinon, ça, on n'aura pas le temps de le faire. On n'a pas 5 sujets. Comme les 5 ministères, on n'a que 3 sujets aujourd'hui. On a 3 sujets. J'aimerais, parce que moi, je ne veux pas balancer des versets bibliques à tout va de façon azimut. Je vais lire la Bible. C'est plus simple. Parce que avoir un cahier écrit des versets bibliques sans les comprendre, ça c'est une chose. Hein. Et le pasteur il est là pour comprendre la Bible et donc expliquer à toutes les personnes, parce que c'est vrai que comprendre la Bible c'est quand même compliqué, parce que c'est écrit en arabe pour prendre l'expression. Je fais un verset avant qu'il continue. Oui. Des Corinthiens 11, 13, 14. J'ai pas de lunettes. Non, je vais lire. Non, laisse-moi lire un verset avant. Laisse-moi dire un verset. Je vais te donner un verset avant de lire. Des Corinthiens 11, verset 13, 14. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en nom de lumière. Voilà là de la mais répétition. pas tous les apôtres ils sont des vrais apôtres. Voilà hein. la bêtise. Voilà la bêtise. Alors là tu dis, alors là, on est dans une confrontation, c'est pas bon là, on est dans un débat. Hein. Ah ouais, c'est lui qui a commencé. Mon cher Jean-Claude, non. je le prends même pas pour moi parce que j'ai encore du régime, un minimum de respect. Là, quand tu balances ce verset de 2 Corinthiens, pour dire quoi? Je suis un faux apôtre. Ok, j'accepte. Il y a des faux apôtres. Alors, devant les écrans, j'accepte, je suis un faux apôtre. Oui. Alors, la question qu'il faut se poser, comment ce monsieur peut définir je suis un faux apôtre? Il a sa Bible, il a ses versets bibliques qu'il a avalés, il va s'étouffer avec. Alors, devant vous, publiquement, je vous prends à témoin, chers téléspectateurs, que ce monsieur me démontre je suis un faux apôtre. Voilà. Oui. Allez-y. Quels sont les arguments? Bah oui, parce que. Quels sont les arguments? Bah oui, parce que. Pourquoi les arguments, c'est quoi? C'est parce que je vous montre à la lumière de la parole de Dieu, je te montre à la lumière de la parole de Dieu que tu dis des bêtises. Non, mais tu m'as dénigré là. Hein. C'est-à-dire? Mais chaque fois tu me dénigres, mais je te réponds. Hein. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah bah oui. En quoi je te dénigre? On passe à notre prochain. On va attendre qu'on lit le verset de la Bible là. Voilà après, on ira dans un autre sujet parce qu'après on va parler de l'église à la maison ou l'église entre quatre murs. Voilà un exemple typique des versets bibliques qui sont balancés à tout va, hors contexte, sans sens, dénoués en fait d'une substance totale, et avec ça on veut appâter le public, on veut exciter les gens. Et je pense que mon cher Jean-Claude, avec tout le respect que je te dois, tout le respect que j'ai pour Canal Austral, le public Canal Austral, l'équipe technique, Jean-Claude, je pense que quand il s'agit de l'évangile, moi je suis un apôtre à l'île de la Réunion, que ce soit l'évêque Pascal, catholique, peu importe, orthodoxe, tous ceux qui parleront de la chrétienté, moi en tant qu'apôtre, je suis défenseur de la sainte doctrine de la parole de Dieu. Et je pense qu'il y a un moment, il faut filtrer pour ne pas que n'importe qui vienne sur ce plateau pour se donner un peu bon augure et raconter des inepties et attirer les gens après eux et en les égarant en même temps. Moi, c'est mon devoir. Maintenant, ici, on peut lire le verset 1 Pierre 5, verset 1. Voici ici. 1 Pierre. Pierre, c'est qui? C'est un apôtre. Qu'est-ce que Pierre il dit? Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, qui parle ici. L'apôtre Pierre. Oui. L'apôtre Pierre sont considérés comme étant un ancien. Oui. Oui. Je te réponds? C'est écrit, oui. Oui, je te réponds? Oui. Apôtre Pierre ancien. Est-ce que tous les anciens sont des apôtres? Ah non, j'ai dit non, hein, parce Oui, que. il n'a pas compris ce que je dis. Non, moi, je te réponds. Je t'ai répondu là parce que, au fait, la prochaine fois, je t'offrirai un dictionnaire. Monsieur Kunda. Pasteur Kunda, apôtre Kunda, ça me va très bien. Ça m'a fonctionné. Non, je peux te dire, monsieur Kunda, c'est pas un problème. Hein? En tant que citoyen, oui. Si c'est pour les élections municipales, oui. Mais dans le cadre biblique, je suis l'apôtre Kunda ou pasteur Kunda. Non, je dis Kunda. Monsieur Kunda. Hein? C'est pas grave. Monsieur Kunda. Pour pouvoir avancer, je te l'autorise. Je veux que tu me réponds. Hein? Je te réponds avec sincérité. Apôtre Paul, lorsqu'il plantait les églises. Mais l'apôtre Paul, tu l'appelles apôtre. Appelle-moi apôtre. Hein? Non, je ne parle pas. Appelle-moi apôtre. Tu dis bien, dans ce cas, dis Paul, dis pas apôtre. Si tu appelles Paul apôtre, appelle-moi apôtre. Je suis obligé d'appeler apôtre? Non. C'est Kunda. Ma fonction sacerdotale, c'est l'apostolat. Oui. Juste poser la question. Ou le pastorat. Mais tu ne me coupes pas surtout. Hein? Je t'écoute. À chaque fois, Paul plantait les églises. Hein? Oui. Et il plantait les églises, les anciens. Et tu me fais croire qu'en 3 jours, 4 jours, quelqu'un devient pasteur, apôtre. C'est faux. Hein? Il n'y a pas de sens. Mais ça, c'est pas le débat. Non, mais c'est le thème. Mais c'est pas le débat. Non, c'est le débat. Je vais te dire que je me suis converti à 19 ans, à 21 ans, j'étais consacré ancien. Tu ne peux pas répondre là. Et tu ne me réponds pas là. Ben écoute, moi, je vais te choquer. Oui. Moi, dans mon église, oui. j'ai des gens qui sont convertis, qui n'ont même pas 4 ans de conversion, je les ai consacrés anciens. Ah, oui. Il n'y a pas longtemps, j'étais indisponible. J'ai envoyé un de mes anciens, Jonas, qui a 24 ans. Oui. Il est né dans l'église, comment dirais-je, Mission Salut Guérison. Il est né carrément, sa mère était convertie depuis des années. Il est né dans l'église. Bon, il a quitté parce qu'en grandissant, il a compris certaines choses, qu'il s'est retrouvé chez moi. Ça fait 3 ans qu'il est chez moi. Après un temps de formation, d'équipement bien comme il faut, il a été consacré ancien. J'étais pas là. Ils ont fait une émission avec mon cher Jean-Claude. J'étais pas là, mais je suis convaincu. Il est très bien, hein. Je suis convaincu qu'il a apporté un bon enseignement. Il était très bien. Et il a 24 ans, il est jeune. Voilà. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Je comprends pas ta question. Tant que tu me réponds à la question, je ne bouge pas. Il faut que tu me réponds mais à ma question. C'est quoi la question? Répète la question alors. Je répète la question. Oui. Tant que tu ne réponds pas à ma question. C'est quoi la question? Donne la question. Réponds-moi. Mais c'est quoi la question? Mais laisse-moi répondre, mon frère. Ok, bon, vas-y alors, vas-y. On à s'endort, chaque là, fois, parce que Paul a commencé, acte 13. Ne cite pas des versets. Pose des questions. Laisse-moi, monsieur.
Laisse-moi, je suis de mon temps là. Ok. Monsieur Punda. La prochaine fois, il faut nous mettre l'horloge ici. Hein. Non, parce que là, tu seras bloqué jusqu'à la fin. On le laisse parler un petit peu. Tu seras bloqué jusqu'à la fin, tu ne pourras pas me répondre là. J'accepte. Acte 13, apôtre Paul, son premier voyage missionnaire. Il est parti à Antioche depuis Sidi. Oui. En fait, à chaque fois, il plantait les églises. Tous les versets que je dis là. Oui. En 3 jours, il plantait une église. 6 mois. 6 Il y a mois. des églises en 6 mois, on peut le voir. Oui. Et il y a des églises. À Éphèse, il a fait 3 ans et demi. Oui, 3 ans et demi. Je peux tout te citer, il n'y a pas de souci. Après, on a des églises de 3-4 mois. Oui, après. Non, même à 6 mois. Est-ce qu'à 6 mois, on peut faire un pasteur? À 6 mois, il peut former un pasteur? Non. Et évangélique, pasteur et prophète, et en 6 mois, 3 mois, c'est impossible. C'est les anciens. Après, film longue d'année. Combien d'années? Ben, pour un bon pasteur, il faut beaucoup. Comme toi, tu connais, combien d'années? Moi, je dis clairement, un bon pasteur, un bon leader, c'est faut un bon dizaine d'années. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Ben, après, il faut l'éclairage. Sur la base de quoi? Ben, après, les Sur la base de quoi? Dans la Bible, pas tes histoires, pas tes inventions imaginaires. Sur la base de tes versets bibliques. Comme tu aimes les versets bibliques. Donne-nous un verset biblique qui dit qu'il faut 10 ans pour être pasteur. Non. Donne-moi un verset biblique qui dit qu'il faut 10 ans pour être pasteur. Je vais te répondre. Si tu ne donnes pas, je quitte la table. Allez, je quitte l'émission. Si tu ne me donnes pas un verset biblique. Non, réponds-moi. Non. Si tu ne donnes pas un verset biblique qui dit qu'il faut 10 ans pour être pasteur, moi, je quitte la table. Non, 6 mois. Je te mets au défi. Non. Donne-moi un verset biblique qui dit qu'il faut 10 ans pour être pasteur. Si tu trouves un verset biblique qui dit qu'il faut 10 ans pour être pasteur, je reste ici. Alors, si tu ne trouves pas, je quitte la donc, table. pasteur Kunda, il faut combien de temps pour être pasteur? Ou bien sinon, est-ce que le 6 temps. mois ne peut pas être pasteur. Il faut un Il temps. est impossible. Mais peut-être qu'on a un don et puis qu'on se réveille demain si on est pasteur. En fait, Jean-Claude. Pourquoi pas? En fait, il n'y a pas un timing. Non, c'est l'expérience que j'ai. Là, je donne l'expérience que j'ai. Moi, par exemple, j'ai. Bon, je te laisse finir. Oui, parce que même dans le livre des gens, il dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre chose écrite dans la Bible. Je vais quitter la table. Je parle avec une personne. C'est ce qu'on appelle la science sans conscience. Hein? Non. Tu défends des idées. Tu n'as pas le nouveau, là, niveau. Non, parce qu'on va passer à autre chose. Là. On va passer à un autre sujet. Là. Un autre sujet, Christophe, si tu veux bien, parce que sinon, on ne va pas finir là-dessus. Et comme le temps passe. Je lui ai montré ici, l'apôtre Pierre se considère ancien en parlant aux anciens. C'est quoi le problème? Voilà, il se considère comme ancien, l'apôtre Pierre. C'est peut-être parce que Pierre, il a eu une formation bien avant ça. Apôtre. C'est un apôtre. Pierre, c'était le disciple de Jésus. Ou peut-être qu'il a eu le don qui est tombé sur lui. C'est ce que j'en sais. Peut-être qu'il faut un jour aussi. Non, parce que. Pourquoi? 10 ans aussi. Peut-être que vous avez tous les deux raison. Jean-Claude, il n'y a pas besoin d'aller loin à l'école. J'ai défini les anciens. Il y a 2 types d'anciens. Il y a l'ancien, la personne du vieillard qui a un certain âge, un vécu par rapport à la vie. Et il y a l'ancien, la personne qui prêche la parole de Dieu. Donc, ça veut dire, comme Paul ou Pierre, c'est un prédicateur, en tant que prédicateur, automatiquement, d'office, il est ancien. Je vais poser une question. Je vais poser une question. On parle des anciens, mais on parle des anciens. L'ancien est intrinsèquement lié au respect. Au respect. Écoute-moi, Christophe. Hein. Imaginons qu'on a un ancien qui a un certain âge et qui devient pasteur, et un jeune qui a 24 ans et qui devient pasteur. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un phénomène de respect qui est un petit peu en dysfonctionnement par rapport à celui qui a un certain nombre d'années? Non, il n'y a pas de dysfonctionnement. C'est juste un problème de l'appel de chacun. Chacun a son appel. L'apôtre Paul, par exemple, il était plus jeune que l'apôtre Pierre. Il a été apôtre après Pierre. Mais ça n'a pas empêché à l'apôtre Paul de dire « J'ai travaillé plus que eux tous, mais toutefois non moi, mais la grâce que Jésus-Christ m'a donnée. » Donc le problème n'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'appel, de considération. C'est comme si tu me disais, mon cher Jean-Claude, moi j'ai 25 ans, non, moi j'ai 45 ans, je vais avoir 45 ans cette année, mon patron a 22 ans, et tu vas me dire, parce que moi j'ai 45 ans, mon patron a 22 ans, c'est lui qui doit me se soumettre à moi. Ben non, au travail, c'est mon patron, quel que soit son âge, il est patron. Je le respecte dans sa fonction. Non mais 2 secondes, laisse-moi t'apprendre, t'éduquer. Je le respecte dans sa fonction parce que, même s'il a 22 ans, mais parce que c'est mon patron, alors je ne dois pas créer de la subordination. Tu n'es pas là pour m'éduquer. Christophe, tu as un petit passage à lire avant qu'on passe à autre sujet, parce qu'on est déjà à 25 minutes là. Je te réponds. Hein. Quand on parle d'éducation dans la Bible, on parle d'instruction. Donc je suis là pour t'instruire en tant qu'apôtre. Tu ne vas pas répondre à ma question, hein, parce que moi j'ai c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Tu veux des questions, on ne comprend pas tes questions. C'est quoi les questions? Bon voilà. Tu veux nous faire écouter. Titre chapitre 1, parce que je connais. Oh, tu lis beaucoup, hein. Tu lis beaucoup quand même. Moi j'ai tous ces versets dans ma tête. Je fais lire pour que les gens tu peux lire. Ouvre ton je t'ai laissé en Crète, non.
C'est la Bible. Je connais ça. Tite chapitre 1, verset Non, 3 à mais 10. laisse-moi m'exprimer, M. Konda. Vas-y. Allez, vas-y, Un Christophe, vieux vas-y, ancien comme Christophe, toi, quand même. Non, pas vieux, monsieur. Un vieux pas ancien pasteur comme toi, Konda. quand même. Non, mais parce qu'on est dans un débat. Quand même. La définition d'un débat, c'est quoi? Non, un débat, c'est un échange. Oui, il faut qu'on avance, il faut qu'on Oui, mais s'explique la aussi. définition d'un oui. débat, on n'a pas Si tout on est laissé seulement dans la quand même. frontière, C'était c'est pas laissé en bon. crête Ouais. afin tu mettre en ordre ce qui reste à régler. Oui, Et que selon mes instructions, tu Oui. établisses des anciens dans chaque ville. oui, Des anciens de chaque ville. Veut dire, Oui. dans cette église, il n'y avait pas des anciens. oui, Tu vois? Là, il dit, Tite va établir les anciens. oui. Il dit pas pasteur. Et hein. après? Regarde, hein, va établir les anciens. Oui, mais après? Au fait, je Bon, veux toi, que- tu es quoi, toi? Toi, tu Hein? es quoi? Moi, je veux. Moi, Et toi, tu parles en tant que qui maintenant? hein? Puisque tu dis que que je pour suis? toi, il faut reconnaître les anciens. Toi, tu n'es pas un ancien. Alors, qu'est-ce que tu fais sur ce plateau-là, alors? Moi, je suis un Donc, tu es un ancien. bandit. Ah bon? Ça, Mais c'est. tu es un bandit spirituel. C'est un apôtre qui parle comme ça? Mais écoute, si tu occupes un poste qui n'est pas le tien, c'est ce qu'on appelle de l'usurpation. Ah bon? Ben écoute, prends le dictionnaire Larousse, le mot Non, usurper. attends, je Ça, c'est des rectifie. préjugés, des- David Christophe n'a jamais dit qu'il est pasteur, qu'il est Oui. apôtre, Oui. Non. quoi que ce soit. Hein. En il tout cas, dit- pas sur ce plateau-là. Hein. Il dit- En il disant, dit- je sais pas, mais sur Canal Australie, il l'a Non, jamais dit. Hein. Il a dit qu'il est Il- frère. il j'ai a bien dit qu'il est entendu. frère. Mais Oui. il dit que dans l'église, ceux qui sont établis sont les anciens. Voilà. Or, si je suis sa logique, seuls les anciens qui sont établis dans l'église ont le droit de diriger l'église et aussi la gestion de la prédication. Parce qu'ils sont garants de la doctrine. D'accord? Maintenant, lui, il parle en tant que qui? Ben, je te réponds, tu te réponds pas. Ben, Ben, vas-y, réponds, Christophe. Moi, Vas-y. tu parles en tant que qui? Non, vas-y, Moi, je te réponds. réponds, hein. Si tu n'es Réponds, pas ancien, réponds, vas-y, si tu réponds, n'es pas réponds. ancien, tu es un bandit, il faut quitter le plateau. Non, vas-y, réponds. Si tu n'es pas un ancien, tu es un bandit, il faut quitter le plateau. Jean-Claude Robardin, c'est. Non, ça, c'est un apôtre qui parle comme ça. Oui, je suis un apôtre qui parle. Je sais de quoi je parle quand même. C'est des Je sais préjugés. de quoi je parle. Les gens vont juger qu'on va. Allez, alors, on va continuer. On va continuer. oui. Hein. On va parler d'autre chose Ouais. alors. Non, je veux. Bah, en finis, fait, là, il m'a dit finis qu'est-ce que vite, je suis. hein, Il et- s'impatiente, il veut que tu finisses. Fini. Moi, je maîtrise. Hein, pourtant, il est à la porte, il ne se maîtrise pas. C'est la chair. Non, C'est la chair. vas-y, Moi, je te Christophe, réponds. vas-y, hein. Christophe. Moi, je dis, je suis un ancien. Après, Oui. je te donne raison parce que lorsque tu dis que. Parce que le temps, il passe, c'est pour Regarde, ça. regarde, Moi, je suis garant du temps. Moi, je suis un ancien Parce du que j'avais temps. encore Allez, des. On va avancer. Encore des choses à dire. Vas-y. Tu m'as demandé qu'est-ce que je suis. Je suis un ancien. Je suis un évangélique. À quoi? Un évangélique. Ça ne veut rien dire, un évangélique. Un évangélique, c'est quelqu'un qui prêche dans la rue. Et je enseigne aussi dans les maisons. Quelqu'un qui prêche dans la rue, ce n'est pas un évangélique. Un évangélique, non. Un évangélique, c'est une mouvance, c'est une tendance. Si tu prêches dans la rue, tu n'es pas évangélique, mais tu es évangéliste. Et vous savez, évangéliste, c'est-à-dire, excuse-moi. Non, tu as dit Ah, évangélique. ouais, non, mais c'est Évangéliste, bon, c'est évangéliste, non, alors. mais c'est Oui, bon, excuse, d'accord. mais ce qu'il Je a suis là pas- pour t'instruire. Créole, Non. trouve un peu de temps en temps. Non, ça, c'est c'est pas pas grave. Je suis là pour t'instruire. Ouais, Non, moi tu aussi, entre le politique Je suis là, Je suis là pour t'instruire. Alors, il y a un problème. Il y a un problème qui me dérange. Oui. Tu dis que tu es évangéliste. Oui, d'accord. Est-ce que tu sais qu'évangéliste fait partie des 5 ministères? Oui, c'est un mystère. Alors, qui t'a établi évangéliste, toi? Hein? Jésus-Christ. Depuis quand? Hein? Depuis quand il m'a révélé. Après, il y a des anciens aussi qui m'ont établi des évangéliques. Quel Il y a plusieurs- ancien? Hein? Quel ancien? Par exemple, Sébastien Payette. Il y a plusieurs personnes qui m'ont Non, dit. mais déjà, à La Réunion, il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs, ce pas des pasteurs. Hein? Et moi, je suis en train de me lever contre ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent prédicateurs comme toi, des aventuriers Passe qui se réveillent devant un moi matin. avant. Ils se disent Passe pasteurs. devant moi avant et ce et sont tu des passeras personnes, ailleurs. ce sont des personnes au jour d'aujourd'hui qui, grosso modo, je suis en train de combattre ces personnes parce qu'ils amènent un désordre, un bazar dans Alors, l'église à l'île de La Réunion. pasteur, il y a un diplôme pour passer pour être pasteur? Non, mais il faut le témoignage. Il faut Ouais. le témoignage, d'accord? Il faut le témoignage. Le témoignage va d'abord de l'Assemblée. De l'Assemblée, quand on a le témoignage de l'Assemblée, je prends un exemple. Comment il parle de Tite? Tite est un fils spirituel de l'apôtre Paul, d'accord? Tite, à qui l'apôtre Paul a donné des recommandations pour établir des anciens. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Tite lui-même n'était pas un ancien. Était juste un missionnaire qui faisait partie de l'équipe missionnaire avec l'apôtre Paul. Et ça, il ne le sait même pas, ce monsieur-là. Première de Mais choses. je te réponds là. Donc, Christophe, tu es un petit, toi aussi, alors? Deuxième Non. de choses. Non, c'est Non, un mais- bandit, c'est un Monsieur- bandit. C'est un bandit, ce monsieur. Hein, regardez mes insultes. Hein. C'est un apôtre qui insulte comme ça, bandit. Mais pasteur Je parle de Steve bandit Kunda, spirituel. Non, c'est ça, à l'art et la bandit manière de spirituel. parler. Chaque fois que tu me coupes, tu n'as pas de respect pour. Voilà, hein. Je n'ai même pas encore terminé, tu me coupes. Moi, Vas-y. je suis un ancien et je suis un évangéliste. On ne sait pas quand tu commences, Oh quand tu là finis. C'est ça le là. problème. Pourquoi tu Vas-y. me coupes comme ça? Non, mais c'est parce Kunda? que pasteur Steve Kunda fait de la politique et donc, du coup, il sait comment Vas-y. faire pour lors des débats. il se maîtrise pas. Mon cher Jean-Claude, ici, laisse-moi t'instruire. Oui. Acte chapitre 16, Oui. au verset 1.
Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Là, nous sommes dans Actes chapitre 16, verset 1 à 4. Timothée est un simple disciple. L'apôtre Paul l'a pris avec lui en mission après avoir reçu un bon témoignage de lui. Donc, tu me posais la question. Est-ce qu'il faut un diplôme ou un témoignage? Donc, c'est un témoignage. Il faut le témoignage. Pourquoi le témoignage? Parce que c'est une personne qui a été encadrée, c'est une personne qui a été suivie, c'est une personne qui a été formée dans l'Église. Formée par qui? Par les 5 ministères dont j'ai cité, c'est-à-dire apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Si lui se dit évangéliste, donc c'est un formateur. Oui, de te répondre. Ça c'est n'importe quoi, Pasteur Gunda. Moi, je vais t'arrêter dessus. C'est n'importe quoi. Je viens de lire devant toi, tu me dis c'est n'importe quoi. C'est pile le même contexte, M. Kunda. Ben oui, c'est pile le même contexte. C'est-à-dire 5 ministères, il y a plus de... Toi, tes histoires à toi. Non, c'est bon. Non, la Bible, c'est pile le même contexte, apôtre Kunda. Oui. Est-ce que dans ton église... Donc, pour toi, n'importe qui peut se lever un matin, alors. Pourquoi tu as des préjugés comme ça? Est-ce que tu me connais, moi? Mais c'est pas ça. Tu me connais pas, Kunda. J'ai pas de préjugés. Kunda, tu me connais pas, Kunda. Je suis un ancien, je suis évangélique, j'ai une église, j'ai des frères dans mon église, Kunda. Pourquoi il y a des préjugés comme ça, Kunda? Donc tu es évangéliste, tu es pasteur alors? Nous ne voulons pas nous nommer, mon frère. Mais pourquoi tu ne veux pas te nommer? Parce que je veux pas faire la pipe. Celui qui ne veut pas se nommer, il ne reconnaît pas qui il est. Non, donc ça veut dire que tu refuses l'appel que tu as. Il est évangéliste. Je suis évangéliste, mon frère. Je suis parti de Saint-Ministère, mon frère. Je ne le sais pas, j'apprends là. J'apprends. Ah ben, je dis, nous sommes plus le même contexte à l'époque. C'est quoi le contexte alors? Mais l'époque, le contexte 5 ministères complets, il n'y a plus maintenant. Même par exemple, dans même les églises évangéliques. Mais que ton pasteur a les 5. Apparemment, il a les 5 ministères en lui tout seul. Non, 5 ministères. Moi, j'ai les 5 ministères. Oui, sans prétention. Non. Je suis apôtre parce que j'implante. Je suis apôtre parce que, je suis appelé de Dieu. Je suis apôtre parce que je suis envoyé, mandaté par Dieu. Je suis, prophète parce que je suis visionnaire et j'ai une vision prophétique, un enseignement prophétique. Je suis évangéliste parce que je galvanise la foi des païens et des chrétiens et j'organise des grandes croisades. Je suis pasteur parce que j'encadre, je suis les âmes. Je suis docteur parce que je suis enseignant. Parce que c'est ça le préjugé avec les personnels. Mais c'est quoi le préjugé là-dedans? Je ne comprends pas là. Est-ce que tu comprends le français, ce que tu dis là? Oui, je comprends parce qu'il y a beaucoup de préjugés. En fait, là, pour toi, si quelqu'un qui est en église, il y a 5-10 personnes, ils n'ont pas des apôtres prophètes, pour toi, c'est des fausses églises alors? Non, c'est pas ce que je dis, c'est pas le sujet. Parce que c'est pas le sujet. C'est ça le sujet. Non, ma question est, par quelle autorité la personne se retrouve avec 5-10 personnes? Le problème n'est pas d'avoir 5-10 personnes. Mon autorité vient Jésus. 1 million, c'est comme le pape. Prenons le cas du pape. Le pape, il n'est pas à ton niveau. Oui. Toi, tu as encore. J'ai failli emprunter l'expression de quelqu'un qui parle de Bakassa, mais bon. Toi, tu. Je pas de question. Écoute-moi, le pape, il traîne des millions de personnes. Oui. Est-ce que c'est pour autant que le pape est dans la vérité? Oui. Est-ce que oui. Ah bon? Non, pas dire le pape la vérité, moi. Je ne suis pas catholique. Non, ma question est, oui. Est-ce que c'est pour autant? Donc, le problème n'est pas une question de nombre, c'est une question de légitimité. Est-ce que tu as reçu le mandat? Qu'est-ce qui te donne la légitimité d'encadrer 5-10 personnes? Jésus. Parce que Jacques dit ici, il n'est pas bon que tout le monde enseigne. Après, il faut me donner la parole aussi. Hein? Bon, vas-y. En fait, là, moi, je te pose la question là. Et toi, qui t'a établi, toi? Moi? Oui. Mon père spirituel. Qui établit ton père spirituel? Son père spirituel. Qui établit ton père spirituel? Il faut remonter la chaîne. Faire un arbre géologique de tout ça. Oui, mais j'ai une racine. Moi, les fruits sont là. Les fruits sont là. Qui m'établit? Moi, j'ai des fruits. Les fruits sont là. C'est pareil. Il nous reste 5 minutes et on n'avance pas là parce qu'on piétine là. Une dernière question. Mais depuis tout à l'heure, j'essaie de mettre ma dernière question, mais tout le monde veut dire quelque chose. Donc du coup, non. Je vais juste poser une dernière question, mais on ne va pas débattre encore 30 minutes, sinon ça va nous faire 1h30. C'est un vrai débat. Juste cette question que toi, tu m'as posée dernièrement et qu'on a dit qu'on posera aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce que l'Église a besoin de 4 murs pour exister? Bah oui.
Au fait, de l'église primitive, il n'y avait Le pas. pasteur dit oui, hein? Ouais. Ah, je suis clair, moi. Oui, C'est- ouais. Et toi, tu dis? Au fait, Tu dis non, parce que non, toi, tu as dit non. espère, hein. Il va te parler de contexte. Lui, il donne les contextes. Lui. Il Non, connaît tous Donc, les on est contextes. vraiment deux Non, choses complètement à opposées. chaque là. fois que je prends la parole, tu commences à trembler. Non. Attends. Explique-moi un petit coup. Est-ce que l'église a besoin de 4 murs pour exister? Nous ne sommes pas à l'église là? Là. Jésus pas dit Matthieu 18, verset 20, là où Ça, 2 c'est- 3 on est, sont. on est sur un ensemble, les plateau. deux. Il confond une église avec un plateau de débat. Non, mais Nous sommes sur un plateau de Monsieur Canal Condan, Austral. laisse parler. Monsieur Ah, ben, Condan, dans tu ce cas, m'écoutes, là. vas-y. Si c'est une église ici, dans ce cas, le pasteur, c'est Jean-Claude. Eh ben, je comprends maintenant pourquoi. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu t'improvises. Non, mais- Voilà pourquoi je dis, tu es un usurpateur. Ah bon? Est-ce qu'elle Parce a que tu besoin dis, de nous 4 sommes dans une murs ou église. pas 4 Si nous murs? sommes Toi, dans tu une dis. église ici, c'est que Toi, Jean-Claude tu est dis, on n'a pas pasteur. besoin de Toi, tu 4 es un faux murs. apôtre. Toi, tu dis, on n'a Je pas suis besoin un de 4 apôtre, murs. tu es un Alors, faux apôtre. Pasteur Kunda, on a besoin de 4 murs. Ok, pourquoi? Parce que le mot église veut dire édifice. D'accord? Il y a deux définitions du mot église. Le mot église, on le trouve, la première fois on voit le mot église, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Ouais. Jésus dit à Simon-Pierre, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Et le mot église en grec veut dire ecclésia, composé de deux mots. Ek, ecclésia. Ek veut dire appelé, ecclésia, hors d'eux. Et Jésus a pris ce mot-là de l'assemblée grecque, parce que c'est un mot politique. D'accord? Parce que lorsque les Grecs, le Sénat grec se rassemblait, c'est-à-dire les députés, ils se rassemblaient hors de la cité. Donc, comme ils se rassemblaient hors de la cité pour élire les lois, voter des lois pour le peuple, Jésus a emprunté ce mot église qui vient de la politique. Et c'est pourquoi, à l'époque, on pensait que Jésus était politicien qui voulait renverser César, en l'occurrence. Voilà. Parce qu'il employait beaucoup de termes politiques. Alors, l'église, l'assemblée qui est appelée hors d'eux, par définition, est un édifice. Pourquoi? Parce que c'est d'abord des personnes qui forment l'église en tant qu'entité, en tant que personne. Et il y a aussi l'église, c'est-à-dire institutionnelle, ça veut dire le lieu de prière, là où on va se rassembler. Donc, lorsque nous sommes dans 4 murs, ces 4 murs, ce n'est pas que l'accent est mis sur les briques, sur les murs, mais l'accent est mis sur les personnes qui se réunissent dans ce 4 murs, qui est un lieu de prière, qui devient une église. Voilà pourquoi dans la Bible, on peut dire « Salut l'église qui est dans la maison de Marie » ou « l'église à l'église de Pergame ». Par exemple, dans la Bible, dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, Dieu censure les 7 églises de l'Asie mineure. Ah oui. Il dit « Écrit à l'ange de l'église de Pergame ». Pergame, c'est une ville. Donc, c'est l'église qui est à Pergame. Et cette église a une localité. Cette localité, comme chez nous, c'est 128 rue du Waki. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Je réponds, Kunda. Ouais, Monsieur vas-y, Pasteur Kunda. vas-y. Et aujourd'hui, tu vas transpirer, là. Tu vas pas faire quelqu'un de débutant, là. Tu vas transpirer, là, je te dis, là. Il va me faire Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et cette pierre, je Mais bâtirai mon tu église. répètes ce que je viens de dire. Mon frère, tu m'écoutes. Quelle éducation tu as? Mais tu viens de quand répéter même ce que j'ai dit, qu'on avance, qu'on mais avance. laisse-moi dire ce que je veux dire. Vas-y. Vas-y, Christophe. Matthieu 16, verset 18. Là, c'est le pléonasme Oh. que tu disais. Voilà le pléonasme. Regarde. Vas-y, Il peut vas-y, pas, il a vas-y, peur. À chaque fois que je prends la parole, il tremble. Hein, parce Ouais. qu'il Non, mais connaît qu'il- vas-y. Et moi, je te dis que tu es N'argumente pas. pire. Dis ce que tu et vas que cette dire. pierre, je bâtirai mon église et Oui. les portes de l'enfer ne prendront pas si elle veut dire comme ça. En fait, quoi, l'église, ce sont des personnes. Comme tu avais dit, Mais tu Romains répètes ce que- 16. tu viens de Mais répéter ce que je laisse-moi dis. terminer, mon frère. Mais tu répètes ce que je dis, on perd du temps. Continue, Oh là continue. là. Si tu es d'accord Mais avec si moi, on dis- argumente si tu es seulement, d'accord avec on moi, avance. dis je suis d'accord. Si tu es d'accord avec moi, dis je suis Oui. d'accord avec toi, pasteur Kouna, Oui. instruis-moi. Oh non. Dis autre chose que je n'ai pas dit. Est-ce que l'église, c'est 4 murs ou est-ce que la maison est une église? Ta maison. C'est mon église. Parce que, en pire, écoute bien, un Et la pied. maison, c'est 4 murs ou pas? Ben oui, c'est 4 Oui, murs ça aussi. va, Non, c'est parce ton que ami, c'est moi hein. qui construis les murs, donc je sais que... Voilà, il Non, construit les murs, donc non. je sais ce que c'est. Hein. C'est quoi un édifice? C'est quoi l'édifice? Vous m'y coupez. C'est quoi l'édifice? Un édifice, c'est un bâtiment qui C'est un aura minimum bâtiment. 4 murs. S'il a Ok. 3 murs, Alors. c'est plus un Eh, bâtiment, monsieur hein, c'est un Kounda, hangar. Je vais te montrer. Kunda, Voilà, est-ce que- je vais- stop, laisse-moi Continue, parler un petit continue, peu. continue, Je coupe pas vas-y, sur toi. Continue. Je suis Non, pas- parle parce qu'il je suis est pas- pasteur je cherche, suis, là. je suis pas contre lui ce qu'il dit dans certaines choses. Je suis d'accord, dans certaines choses, je suis pas d'accord. Parce que Romains 16, par exemple, verset 5, je salue l'église qui est dans les maisons. L'église, c'est des personnes. 1 Pierre 2, 5, vous êtes des maisons spirituelles. Vous Si êtes tu es des- d'accord, arrête-toi, le débat est fini. Écoute, mon frère, Oui, écoute. oui. Quand tu dis, que lorsque tu dis ça, et l'église et bâtiment, là tu veux dire, il faut qu'on quitte notre maison, viens à ton église. Là, ma pensée, c'est ça. Hein? Mais t'as un problème de compréhension, on va te laver non. les tampons. T'as un problème de tampons. Hein? Ah bon? Je vais t'offrir des cotons-tiges. Ah bon? Parce que l'église peut voir. Je n'ai jamais dit que les gens viennent chez moi. Ils posent une question, je réponds à la question. Oui, parce que- Qu'est-ce que les gens viennent chez moi, viennent faire ici sur ce plateau? Ben oui. L'église, si c'est un endroit pour se rassembler, pour prier, L'église, c'est pour top. discuter, on L'église, peut le faire au bord de la route. Oui, hein. voilà. Et puis, Oui. j'ai Ouais. pas, Oui, j'ai- on peut le faire au bord de la route. j'ai pas peur aussi
que les gens viennent chez moi. J'ai pas honte. D'ailleurs, je profite de la tribune. Nous sommes situés. Je suis l'apôtre Steve Kunda, puisqu'il pense que le fait de dire ça, ça va peut-être éventuellement m'inquiéter ou bien. Alors, je m'appelle Steve Kunda. Je suis dans la fonction apostolique pastorale. L'église que je dirige, dont je suis le visionnaire en l'occurrence, se situe au 128 rue du Waki, à la rivière Saint-Louis. Comme j'ai tendance à le dire, un seul lieu, une seule adresse. Un seul lieu, c'est le MCOE, une seule adresse, 128 rue du Waki. Alors prenez contact avec notre secrétariat au 06 93 32 51 45. Pour finir, ça veut dire que Pasteur Kunda, Voilà. il a 4 murs. Bon, Voilà. je vais répondre. En fait, Attention, il m'a posé la question tout à l'heure pour me dire que Jésus a dit, il faut venez absolument à 4 moi. murs. Oui. Je réponds aussi au Pasteur Kunda que si on a 3 murs, on n'a pas, c'est pas une maison, hein. Non, c'est un en fait, hangar. c'est un lieu, c'est un Parce que lieu. 4 Peu murs, importe. on met En des fait, hommes. c'est une expression. 3 murs, on met des animaux. Lorsqu'on parle de 4 murs, on parle en fait d'un lieu, D'un on parle lieu. d'un bâtiment, Ouais. on parle de l'édifice. Exactement. Et pour clore ce Ouais, chapitre, c'est ce pour que je tu me puisse réponds l'instruire. à ta question, faut que tu Regarde, me- regarde. Jean-Claude, s'il te Oh là plaît, là. le petit effort, c'est le seul effort que je demanderai, c'est me Je lire pourrais ici. pas lire, j'ai pas de lunettes. Bon, je vais lire. je vais Donne-moi lire. la parole Un aussi, mon Corinthien. frère. Je vais lire ça puis tu C'est continues. un problème, Parce hein. que tu répètes ce que je dis, donc laisse-moi la parole. non. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers On est avec tous Dieu. l'édifice de Nous Dieu, sommes si le on champ de comprend, Dieu. ça veut dire Nous que- sommes l'édifice de Dieu. Donc un édifice, c'est On quoi, est les Jean-Claude? murs nous-mêmes. Jean-Claude, un édifice, c'est quoi? C'est un C'est un bâtiment. mur. Donc toi, tu es un mur, plus encore le mur où tu vas louer, c'est encore un mur. Donc si toi déjà tu es un mur, qu'est-ce que ça te choque d'être à 4 murs? Bon, Pasteur Par contre, Kunda, il ne faut pas à que tu parles chaque- contre un mur. Hein. Non, à chaque fois, Kunda me coupe. Hein, je ne sais pas s'il y a Bon, peur je de ne moi. parle plus. Pour moi, c'est fini. Je pense que les gens jugeront eux-mêmes. Vas-y, Oui. au moins comme ça, on va conclure. Si, hein, je- parce que je te ça laisse fait, toute ça la fait parole. 45 Non. minutes qu'on est Si là. Pasteur Kunda me prouve que la Nouvelle Alliance, hein, veut dire comme ça, avec les apôtres, ils ont construit des bâtiments pour prier dedans. Ce dimanche, je vais à Saint-Louis, dans son église. Tu ne trouveras jamais. En fait, quand l'église, c'est 3-4 personnes. Parce que dans la Bible, ne dit pas. Non, Là, mais tu es grave Bon, quand même. mon frère, tu me coupes, là? Tu es grave quand même. hein. Là, où va, hein, tu me Vas-y, coupes, là? continue, n'argumente Quel- pas, du- continue. Mais oui, mais pourquoi tu me Fais comme coupes? les politiciens, voilà, Il, n'écoute pas. il n'a pas d'argument. Voilà, fais comme si tu parles à un mur. Oui, il y a pas Voilà, fais d'argument. comme le pasteur, quand Il- il est un il- mur, tu il parles me avec dit, lui j'ai pas contre un mur. d'argument. Oui, tu Voilà. trembles. C'est pas sérieux. Tu Tu l'écoutes trembles. pas, là, tu parles. allez, vas-y. Fais-moi, Pasteur Kunda, J'ai dans envie la d'en Bible, rire, moi, devant j'ai le envie monde d'en entier, rire. devant Côte d'Ivoire, Oui. Sénégal, Oui. Togo, Congo, Kinshasa, l'île de la Réunion, fais-moi dans la Bible. Mon frère. Oh là là, tu veux me couper Vas-y, encore. vas-y, Montre-moi un continue, verset dans la continue. Bible qu'on cherche une église, tu ne trouveras jamais Pasteur Kunda. Fais-moi. Fais-moi dans la Bible où les pasteurs, les prophètes disent, venez à mon église, tu ne trouveras jamais, mon frère. En fait, c'est les gens qui vont venir. Toi qui es là pour évangéliser, tu prêches au royaume de Dieu et les gens vont te demander, est-ce que je peux venir? Ils vont venir. C'est pas toi te dire, viens à mon église, tu ne trouveras pas aucun verset qui dit ça. Donne-moi le verset, je viens dimanche à ton église. ok, attends. Oui, viens à mon église, fais-moi. Je commence par Jésus lui-même. Oui. Je commence par Jésus. Voilà, parce que Donne-moi je le pense que verset, hein. Tu as besoin d'une bonne Là, éducation. Donne-moi. tu dis que l'église tu as- n'est Demande-moi pas d'y un chercher une bâtiment. Tu as besoin d'une bonne L'église n'est pas un correction. bâtiment, Attends. mais l'église peut être un Tu bâtiment. vois, tu as- ils ont tu dit as- tu vas transpirer aujourd'hui là. Transpirer, tu n'as jamais Il fait chaud là, transpiré c'est comme pas ça, tu vas ça. transpirer Il y a des aujourd'hui là. lumières sur le soleil à côté. Fais-moi voilà. fais-moi. Il faut comprendre. Allez. Pour que tu me fasses transpirer, Oui, il faut déjà un petit peu élever le niveau. Oui. Tu comprends? Parce que depuis qu'on a discuté, les versets que tu donnes, ça n'a ni tête ni queue. c'est toi qui dis. Tu as une mauvaise compréhension de la C'est parole toi de qui Dieu. dis. Tu as besoin d'être C'est rééduqué. toi qui dis. Et ce que la Bible dit, les apôtres sont là pour corriger. Oui. Et mon devoir Tu me à moi... corrigeras pas, oh. Non, écoute-moi Tu- bien. tu me Mon corrigeras pas, devoir tu es pas à mon moi, apôtre. c'est de te corriger. On avance, on avance, on avance, Et on j'appelle même à toutes les personnes qui prient avec toi. Oui. Ce n'est pas normal. Il a la bonne volonté. Mais la bonne volonté ne constitue pas l'appel. C'est pas parce que Donne-moi le quelqu'un verset, aime- monsieur Attends. Kunda. Mais le verset Et tu perds devant. du temps là, donne-moi le Ok. verset. Alors, je vais t'aider. Et cherche une église. Matthieu, oh, calme-toi, ne t'excite pas. Donne-moi le verset. Matthieu Bon, 11, verset 27. Oui. Matthieu 11, verset 27. Ouais, moi, je n'ai pas de cahier comme toi. Moi, c'est naturel. Oui. Matthieu Mais tu 11, prends la 27. Bible, hein, c'est bon, hein? Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Jésus dit, venez à moi. Je te réponds, tu ne réponds pas. Mais tu es sérieux? Ouais, je te réponds, tu ne réponds pas. Jésus dit, venez à moi. Mais tu réponds là. Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dit? Le Père, il est bon, il laisse les gens venir à lui. Mais Jésus dit, venez à moi. Là, C'est écrit là.
Non, je te réponds là. Là. Allez, Ici. vas-y, réponds. De ce verset, ce qu'il dit, viens à mon église. Mais Jésus était qui? Hein? Jésus était qui? Oui, Jésus, celui qui est bâti d'église, est-ce qu'il a dit venez à l'église? Non, Jésus bâtit une église. Parce que, Le verbe laisse-moi bâtir. On bâtit quoi? Bâtir, ça veut dire quoi le verbe bâtir? La personne même, hein, parce que Éphésiens 4 dit bâtir l'église, c'est la personne. Moi, je te réponds ce verset-là. Tu as dit que Éphésiens 4:11, ce n'est plus le même contexte aujourd'hui, c'est plus comme avant, mais tu utilises le même verset. Mais tu vois que tu es en contradiction. Non. Toi, c'est non. quand ça t'arrange en fait. Non. Quand les choses t'arrangent, tu pioches un peu. Non. Quand tu vois que ça te met en porte-à-faux, là maintenant, c'est pas la même chose. Non, dans la parole de Dieu, maintenant, je devais répondre ce verset-là. Vas-y, réponds. Ce verset, tu as tort ce verset-là. Mais comment j'ai tort ça? C'est écrit là. Oui, tu as tort. C'est écrit. En quoi j'ai tort? Tu as dit, montre-moi. Je te réponds. Non, est-ce que Jésus me dit via mon église? Non, je vais te répondre. Matthieu 11, verset 28, 29, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es dans le péché, si tu es fatigué, si tu es dans le souci des inquiétudes, viens à Jésus-Christ. Viens personnellement avec Jésus-Christ, il va t'enlever ces soucis de ton cœur, mon frère. C'est pas via mon église, c'est à Chifo. Tu tords des Écritures. Mais venir à Jésus, c'est venir où? Non, ce verset ne dit pas venez à mon église. Tu mens. Tu mens. Tu vas te transpirer aujourd'hui, là. Tu vas transpirer aujourd'hui, je te dis. Mais tu es vraiment comique. Non, pas comique, tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas aucun argument. Parce que donne-moi le verset où il dit cherche une église. Non, dans l'époque des apôtres. Tu veux un verset où c'est écrit cherche une église? Oui, donne-moi le verset. Tu veux un verset où il dit oui, parce que toi, dis viens à ton église. Donne-moi le verset où les apôtres disent venez à mon église. Venez, je suis à Éphèse, je suis à Rome. Venez à mon église, tu ne trouveras pas. Et je suis dans la Bible, hein? Je suis dans la Bible, tu ne trouveras pas. Tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument. C'est pas hier que j'ai débattu, c'est beaucoup d'années. Hein? J'ai battu, quand il fait débat plusieurs personnes, hein? Mais c'est pas pour le premier débat, hein? Et tu ne trouveras pas. Si tu trouves ce verset, regarde, je te donne un verset là. Tu me laisses écouter? Tu me fais de la peine. Oui, non. Vas-y. Ça c'est le sophiste. Je vais te donner un verset là. Matthieu 6, verset 33-34. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Oh là là, tu me coupes là? Tu me coupes. Vas-y. Matthieu 6, verset 33-34. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout ça vous sera donné. En plus, ne vous inquiétez pas du lendemain. Jésus dit ça, c'est son royaume, pas du chercher une église, c'est son royaume. C'est lui qui va nous diriger avec des frères et des sœurs, parce que c'est lui qui dirige. Et le royaume de Dieu se manifeste comment? Non, le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu se manifeste comment? Le royaume de Dieu, c'est toi qui es le royaume de Dieu, mon frère. Au milieu de nous sommes le royaume de Dieu. C'est nous qui est le royaume de Dieu. C'est notre cœur. D'accord. Donc, tu dis chercher le royaume de Dieu. Si c'est toi le royaume de Dieu. La justice. Donc, les gens doivent se chercher alors. Hein? Okay. Non. Attends. On va poser la chose. On va conclure aussi. On va poser la chose parce que, en fait, va... tu te contredis et tu racontes vraiment des balivernes. Ah bon? Oui. J'écoute des balivernes? Tu racontes vraiment des balivernes. Non, parce que... Non, écoute bien parce qu'il dit cherche le royaume de Dieu, mettre ta vie en règle avec Jésus. Après, que dans la Bible, il dit le royaume de Dieu au milieu de nous aussi. Mais Jésus, ça, cherche son royaume, cherche le royaume de Dieu, cherche de mettre ta vie en règle. Regarde, c'est juste le chapitre d'avant. Regarde bien, c'est ce que tu dis, pour te contredire. C'est juste le chapitre d'après. Dans Matthieu 12, 28. Ouais, lis pour moi. Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu, parce que les gens disaient, où est le royaume de Dieu? Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Oui. Jésus a voulu dire, c'est moi qui représente le royaume de Dieu. Je te réponds ça, je ne vais pas te répondre. Vous voulez voir le royaume de Dieu? Oui. Suivez-moi. Non mais toi tu as réponse à tout, mais tu dis des bêtises. Ah bon? Je te montre que ce que tu es en train de raconter, c'est une bêtise. C'est juste là. Matthieu chapitre 12. Est-ce que je vais essayer de chercher une église? Tu es au texte, hein? Parce que j'ai demandé ce verset, donne-moi un verset où cherche une église, tu ne trouveras pas. Tu m'as donné Matthieu 11, verset 28, verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos, mon joug est doux, mon fardeau léger. En fait, quoi, ce verset que tu m'as donné, venez à Jésus lorsque tu es dans le souci, les inquiétudes, tu es dans le péché, le Seigneur va nous délivrer. Alors, tu sais à quoi tu me fais penser? Ah, oui. Une fois, dénique toujours. Une fois, j'avais loué les panneaux 4 mètres, toute une année, l'année 2022. Et il y a des pasteurs qui ont dit, mais cet apôtre, il est orgueilleux, comment il loue des panneaux, il met sa tête dessus. Pourquoi il ne mettrait pas la photo de Jésus, la photo de Jésus? En fait, tu me fais penser à ces personnes. Ah bon? Vraiment arriérées et aliénées, totalement. Ah bon? Et je leur ai dit, vous êtes tellement bas. Parce que Jésus, en fait, on le voit à travers ceux qui le représentent. Et chacun à son niveau, à son échelle. Tout chrétien est un petit Jésus. Tout chrétien. À partir du moment où on a Christ en nous, on est un Christ en nous.
Même celui qui a 16 ans qui vient de se convertir, lorsqu'il accepte Jésus, il devient un Christ, parce que Christ est en lui. Maintenant, moi, en tant que gardien de l'évangile, en tant que garant de la saine doctrine, en tant qu'apôtre, et Paul le dit si bien, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu le Père. Donc, en tant que gardien de la saine doctrine, je représente qui? Je représente Jésus. Je représente le royaume de Dieu. Je représente la parole de Dieu. Donc, quand je parle, en fait, ce n'est pas en mon nom que je parle. Parce que quand je défends ce livre, ce n'est pas mon livre. Ce n'est pas un relique de Steve Kunda. Ce livre-là, c'est la parole de Jésus. Donc, quand je défends la saine doctrine, ça c'était Tite tout à l'heure, c'est ce que Paul disait à Tite dans Tite 1:10. Il dit il faut réfuter les contradicteurs afin de demeurer dans la saine doctrine telle qu'elle est enseignée. Donc, quand je défends la saine doctrine, c'est Christ que je défends. C'est le royaume de Dieu. Tu comprends? Donc, en vrai, celui qui me voit, comme Jésus pouvait dire, celui qui me voit a vu le Père. Celui qui me voit a vu le Christ. Dans Ésaïe 5, il nous dit aussi, hein, ça, les faux, on va dire des vrais, et des vrais vont dire des faux. Christophe, est-ce que tu es d'accord qu'on a tous Christ en nous? Hein? Est-ce que tu es d'accord qu'on a tous Christ en nous? Je réponds à Kunda avant, hein, parce que dit le doigt de Dieu, hein, parce que Dieu donne un verset, hein, parce que, en fait, moi, je vais le faire transpirer aujourd'hui. Hein. Oui, Marseille, verset 17-18. Dans 2 minutes, on fait une heure. Allez, hein, que le caméraman monte. De mon côté à moi, il fait tellement chaud. Je vais le transpirer aujourd'hui. De mon côté à moi, j'ai une lampe qui est en face de moi, bien chaude. Il me fait transpirer ce monsieur. Je réponds à ça. Alors, vas-y, réponds tout parce qu'il faut qu'on conclue. On a une heure. On a presque une heure alors qu'on n'était pas prévu. 17-18. Et moi, enfin, que ce verset nous dit ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils pourront, ça c'est des démons, parler une nouvelle langue, poseront les mains sur les malades et ceux-ci sont guéris. Je veux dire, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'autorité. Je veux dire, tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, ils ont la capacité, ça c'est de bons passements et un certain degré de personnes. D'accord. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les questions nous dit qu'on a fait une parcelle là parce qu'en fait, il a des petits problèmes actuellement. Hein. On va temporiser un petit peu, on va rester là et puis on va revenir peut-être un autre jour pour en parler. Puis, on aura peut-être beaucoup plus de monde la prochaine fois sur la table. On va faire une autre table. Je vais construire une table beaucoup plus grande à défaut de construire une église. Hein. Merci beaucoup, Pasteur Kunda. Merci beaucoup, Christophe. Oui, bien sûr. Mais je dirais quand même à toutes les personnes qui suivent ce monsieur, avec respect, il a la très bonne volonté, je le comprends, hein. Le zèle amer qui l'anime, la passion qui l'anime, il a une bonne volonté, mais j'ai souvent tendance à dire la bonne volonté ne constitue pas l'appel. Ce n'est pas parce que quelqu'un aime la mécanique, ça fait de lui un mécanicien. C'est parce que quelqu'un aime la peinture, fait de lui un peintre. Alors, mes amis, vous devez comprendre que lorsque quelqu'un vous conduit, vos âmes sont dépendantes de cette personne. Parce que la Bible déclare, lorsque vous êtes sous l'autorité d'une personne, cette personne devient le gardien de vos âmes dans Hébreux, chapitre 13, au verset 17. Ne vous permettez plus de confier vos âmes à ce monsieur-là parce qu'il a besoin lui-même d'être instruit, enseigné, encadré. Deux mots, je vous salue, vous tous qui êtes connectés en tout cas, vous tous qui aimez Canal Austral et vous tous qui aimez la parole de Dieu. Je suis prêt, quel que soit le pasteur qui a l'idée de la réunion, je suis prêt pour qu'on puisse débattre, je suis prêt pour qu'on puisse échanger, mais je parle d'un échange constructif, intelligible. Je suis prêt à ce que nous puissions partager, mais en tout cas, je me poserai toujours, je me lèverai toujours lorsque je ferai face. Et je le dis clairement, je serai incisif et intrépide et face à des personnes qui s'improvisent responsables de cellules, prédicateurs, alors qu'ils n'ont pas reçu le mandat. Ça, c'est clair, c'est posé. D'accord, donc Christophe, je vais lire 2 minutes pour finir, parce qu'on a déjà fait 1 heure, là. Hein. Vas-y. Ouais. Je vais lire un petit commentaire. Demandez aux fidèles de donner une dîme importante, environ 10% de revenus, exercer des pressions sur certains membres, abus de faiblesse, sur certains fidèles, pression psychologique. L'affaire est judiciaire et fait obstacle d'enquête depuis 2001. Le pasteur a été mis en examen et entendu veut dire comme ça, prêcher. En fait, compte là, dans le fait divers. Il est tellement perdu que même dans ses écrits, il n'arrive même pas à lire ce qu'il a écrit lui-même. Mais c'est quoi le but? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un pasteur qui coupe comme ça. J'ai été coupé tout à l'heure. Non, parce que là, je n'ai pas bien écrit. Là, mais c'est toi qui as écrit, c'est pas moi qui ai écrit. Non, mais de toute façon, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. J'aimerais quand même savoir. C'est quoi le fond? En fait, quand toi, tu fais payer tes chrétiens la team, toi. Là, ton histoire que tu as écrite, là, ça me concerne, ça? Non, ça ne te concerne pas ça. Ça veut dire comme ça...
toutes les personnes. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? On veut savoir qu'est-ce que tu veux dire. Tu m'écoutes à chaque fois. Parce qu'on ne te comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les gens qui m'écoutent me comprennent. Toutes les personnes qui exercent la dîme, qui font des pressions sur les personnes qui payent la dîme, c'est pas pour toi, hein, c'est pas seulement pour toi. Va demander à M. Macron de plus prélever les impôts. Paye la dîme. Va demander à M. Macron de plus prélever les impôts. Toutes les personnes qui payent la dîme, va demander à M. Macron de plus prélever les impôts. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Kounda. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Je dis ça pour terminer. Oui, t'as déjà lu. Mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Il ne comprend pas ce qu'il écrit. Rapide, alors. Voilà, hein, Pasteur Kounda était devant moi et il n'a pas répondu toutes mes questions. Et en fait, quand tu étais perdu, hein, parce que j'ai demandé, montre-moi un verset où. Tu es perdu dans tes écrits, c'est moi qui suis perdu. Je ne t'ai pas coupé. Vas-y. Parce que les Écritures, je ne vois pas bien à ce moment-là. Ah, je t'offre, promis. La prochaine fois, je m'engage, Jean-Claude, je le ferai de lunettes. C'est moi qui vais couper tous les deux, là. Jean-Claude, c'est promis. Je le ferai de lunettes. Comme il n'arrive pas bien voir, je le ferai de lunettes la prochaine fois. Je ramène ça sur ce plateau-là. Bon, voilà, hein, et Pasteur Kounda m'a pas répondu à toutes mes questions. Je lui dis que ancien, c'est impossible qu'en 6 mois, quelqu'un devienne pasteur. C'est faux. On va pas refaire le débat. Non, ça va pas refaire le débat. C'est pour terminer. Après, j'ai répondu à toutes ces questions et j'ai dit comme ça, s'il trouve un verset où Jésus dit cherche une église, il ne m'a pas répondu, il m'a envoyé d'autres versets qui n'est pas... Mais s'il a bâti l'église, c'est pourquoi? Là, on va refaire tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Non, mais quand tu crées une entreprise, c'est pourquoi? C'est pour avoir des clients. Déjà, on finira jamais. Excuse-moi. Si tu crées une entreprise, c'est pourquoi? C'est terminé, mon frère. Pourquoi Jésus a bâti une église? Pourquoi Jésus a bâti une église? Pour que les fidèles viennent. Parce qu'il a dit aller dans une église. À la limite, c'est Dieu même qui fait... Jésus même qui fait rencontre des personnes. Pourquoi tu viens de ton église ou ça? Non, mais tu rêves beaucoup. Ou ça, tu as dit un verset, tu viens à mon église. Non, mais merci Richard. Il faut sortir de ton cauchemar. Très prochainement dans d'autres aventures comme celle-là, peut-être un petit peu plus court aussi. À très bientôt sur Canal Austral.